Merci d'être avec nous, Jack Lang. Vous êtes le président de l'Institut du monde arabe qui va accueillir prochainement ce forum. Vous avez été plusieurs fois ministre de la Culture, plusieurs fois ministre de l'Éducation nationale. En quoi cette journée, cette manifestation en France est-elle un moment particulier? Elle est un moment, je dirais, d'émotion collective, de sursaut national et international. Et au moment où vous m'appelez, je me trouve à l'Élysée, où le président François Hollande accueille des chefs d'État de différents pays, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient. Et je pense que c'est extrêmement important que vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis des citoyens qui vivent en France, il soit clair qu'aujourd'hui, au-delà des différences, il y a un combat commun contre le terrorisme et toutes les formes de fanatisme. Et je pense que cette journée sera une journée, entre guillemets, historique. Il est évident que ce sont des centaines de milliers de personnes qui, aujourd'hui, se mobilisent et qui font dire avec une grande force, par leur présence, leur attachement à ce qui constitue la colonne vertébrale d'une démocratie, la liberté. La liberté de penser, la liberté d'être. Dans une tribune publiée hier dans la presse française, Jack Lang, vous dites ceci: l'abomination a provoqué un fabuleux réveil de la société. Les citoyens apportent un souffle d'esprit, une force d'âme. Et vous dites tous les sceptiques sont balayés. C'est bouleversant. Qui sont, Jack Lang, ces sceptiques? Oh, les sceptiques, et parfois aussi, plus que les sceptiques, j'aurais dû dire aussi ceux qui menacent la vie, la liberté. Non, je crois que cette force puissante, tranquille, émue de millions de gens, constitue une force en effet sans précédent. Et donc du coup, chacun comprendra que la peur n'est pas au rendez-vous, mais au contraire la détermination, que la volonté de faire prévaloir l'éducation, la culture, le talent, la raison sur les fanatismes seront aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ratifiés par tous ceux qui participeront à l'événement. C'est quelque chose de très touchant, et dans ce malheur qui frappe notamment des familles, qui frappe des artistes, des créateurs. Et il y a eu le meilleur, dans la réaction, le meilleur, je dirais, du peuple français. C'est cette capacité à sortir de lui-même et à se rassembler autour de l'essentiel. Dernière question, Jack Lang. Vous accueillerez dans quelques jours, on l'a dit, le forum Les Renouveaux du monde arabe à l'Institut du monde arabe que vous présidez. L'occasion, on imagine, de rappeler à ceux qui en douteraient que les mondes arabes, entre guillemets, les pays musulmans, entre guillemets, n'ont pas que le fanatisme ou le groupe État islamique, mais des sociétés en mouvement, au contraire. Absolument. D'ailleurs, l'événement que le président de la République inaugurera la semaine prochaine, qui réunit plusieurs centaines d'acteurs du changement dans tous les domaines de la vie dans le monde arabe, ça n'était pas voulu ainsi, mais c'est une formidable réponse au fanatisme et à l'obscurantisme. Le monde arabe, c'est pas seulement la violence ou le sang. Le monde arabe, c'est aussi beaucoup d'initiatives, une jeunesse qui va de l'avant, des femmes qui veulent conquérir l'endroit, des entreprises qui investissent, qui préparent l'après-pétrole, toute une série de choses qui seront mises en valeur pendant 2 journées et qui montrera qu'il y a un monde arabe qui va de l'avant, un monde arabe en mouvement, un monde arabe en changement. Et vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je crois que votre chaîne y est pleinement associée. Merci à vous, Jack Lang, d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse donc participer à ce grand rassemblement baptisé Marche républicaine.